Bonjour, je suis Eugenia Bratescu, directrice du pôle enfance, jeunesse, adulte de l'Isère, qui regroupe le secteur enfant et le secteur adulte de l'APF France Handicap sur l'Isère. On a sur le site de l'Agora le regroupement de 3 services, 2 foyers, qui étaient les foyers des poètes et des cèdres, et le service d'accueil de jour, qui était séparé complètement avant 2022. Donc nous avons actuellement 9 places de foyer de vie, 6 places de foyer d'hébergement et 18 places pour accueillir des personnes en foyer d'accueil médicalisé. Et également 20 places pour le service d'accueil de jour. Alors, ce projet de l'Agora souhaitait effectivement être innovant en faisant en sorte que le handicap soit le moins visible possible et qu'on se rapproche de tout ce qui est habitat classique. Le fait déjà d'avoir plusieurs petits espaces où on puisse après avoir des temps conviviaux, des temps de sport, des temps de culture, des temps de bien-être. Et sur la partie plus hébergement, cette fois-ci, une vraie volonté de se rapprocher d'un hébergement classique, histoire effectivement de sortir des stéréotypes où tous les studios sont meublés de la même manière, avec les emplacements des meubles au même endroit, etc. On a mis en place notamment un partenariat important avec Ikea pour faire en sorte que les résidents puissent choisir leur mobilier et leur ambiance de studio. Il se trouve que Grenoble est une ville qui est reconnue aujourd'hui pour le street art. Et notre espace, notre bâtiment dispose d'une grande rue intérieure. Et l'idée c'était de se dire qu'effectivement dans cette rue il pouvait aussi y avoir du street art. Donc on a fait appel à 2 street artistes en lien aussi avec toutes les personnes qu'on accompagne, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'échange, un temps de travail en amont pour imaginer ce que pouvait être cette fresque. Et du coup les artistes sont partis sur le thème de Jules Verne, du voyage, pour apporter justement dans ce bâtiment cette notion d'évasion qu'on retrouve du coup en lien avec toute la végétalisation de l'espace et qui permet d'avoir un environnement agréable à la fois pour passer du bon temps mais aussi pour faire des activités et autres choses culturelles. Alors le choix du nom, effectivement, c'est pas un choix au hasard. Tout le monde a contribué, a pu faire des propositions et il a été retenu effectivement le nom de l'Agora justement parce que l'objectif à la fois par son architecture, la rue intérieure, les différents espaces conviviaux et le fait de centrer l'ensemble de ce projet autour des résidents, l'objectif c'était que tout le monde ait voix au chapitre, que tout le monde puisse s'exprimer sur ce qu'il a envie de faire de ce site, sur ce qu'il a envie de voir évoluer dans les services, les activités et autres, et que ça se fasse à un niveau où tout le monde puisse être dans l'échange, que ce soit les personnes accompagnées, les professionnels, la direction, qu'on sente dans ce bâtiment une vraie volonté de prendre la parole, de se forger des opinions et de pouvoir les exprimer pour qu'elles prennent vie.